Hello les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit pour continuer cet album et on va mettre les papiers déco et on va faire les fermetures. Du coup, ici sur la couverture, on a ça. On va faire tout de suite une fermeture avec du ruban. Moi j'ai 7 rubans et je vais utiliser, c'est un lilas organza. Je vais utiliser celui-là pour fermer ici. Mettre ça un peu sur le côté juste pour prendre le ruban. Je vais prendre une morceau plus grande parce que je vais faire la fermeture sur tous les deux côtés avec le même. Voilà. Hop. Je m'arrête ici où c'est la fermeture avec le scotch comme ça. Il reste fermé. Il faut que je trouve une astuce pour ranger tous mes rubans parce que c'est vraiment une catastrophe. Et en plus de ça, une fois que j'ai utilisé, ben en fait ça, il reste plus fermé comme ça et après j'ai partout. Il faut vraiment que je trouve une astuce. Petite parenthèse fermée. Maintenant on va mettre ici le ruban. Du coup je vais prendre double face pour fermer avec. C'est bon, c'est bon. Je mets une morceau ici. Comme ça. Comme ça, je mets la fermeture là et ça va être environ ici. Après, environ de 3 cm, il reste de cette place photo. Je mets tout de suite ici. Hop. J'attends votre avis si ça vous plaît des tutos comme ça, vraiment très facile. Et qu'on fasse tout comme ça ensemble. Après ça fait des vidéos assez longues. Mais si on veut faire ensemble, c'est un peu comme ça. Maintenant, je coupe ici. Oui, comme ça. Ici, on va faire un peu comme ça filoche pas parce que sinon ça filoche tout. Et je mets encore une morceau ici. Je veux bien le mettre dans le même, exactement dans le même endroit. Du coup, je me mets comme ça. Ici, c'est bien droit. Et là, je tourne le ruban. Je mets le ruban comme ça. Comme ça, cet côté, je peux coller ici. Et comme ça, je peux vérifier si je suis dans le bon endroit. Parfait. Et quand je mets comme ça, le ruban il est collé déjà ici. Je lui mets une morceau de double face et c'est bon. Et avec ça, on fait ici la fermeture. Et on va faire exactement la même chose sur cette côté aussi. Sur cette côté aussi, on fait exactement la même
chose. Maintenant, on commence à mettre... je fais vite fait ici en accéléré. Et après, on commence à faire avec les papiers déco. Du coup, j'enlève un peu ça pour travailler un peu plus simple. Et je fais vite fait. On va commencer à travailler l'extérieur. J'ai ramené ici du papier comme ça, du Action. Ça fait longtemps de quand j'ai acheté ça. J'ai plein de papiers et j'ai trop envie de l'utiliser parce que c'est un papier qui fait 1200 grammes. Du coup, c'est un papier vraiment bien. Je sais même pas pourquoi j'ai pas utilisé jusqu'à maintenant. Enfin bref, j'ai ramené ça comme ça. Je peux prendre le mauve qu'il y a dans le paquet. Et j'ai pris des papiers, un peu les papiers que je veux utiliser. Déjà pour la couverture, je pense que je veux partir sur le papier vraiment comme ça. Je veux partir sur ce papier, oui, parce qu'il n'est pas trop foncé. Du coup, je veux prendre celui-là. J'ouvre mon album comme ça. Je le mets à plat et je coupe mon papier et je colle cet papier ici. En fait, j'ai pris la feuille sans foil. Parce que l'autre avec le foil, je trouve qu'il y en a trop et j'aime pas. Vous mettez quel papier vous voulez. Moi, j'ai pris celui-là parce qu'après, avec si je mets un papier trop foncé, je trouve que la déco, ça se voit pas après. Je veux rester sur une déco assez simple, mais quand même, je trouve que c'est important sur une couverture que les papiers sont pas trop foncés, en tout cas pas plus foncés par rapport à la déco, parce qu'après la déco ça sort plus, ça sort en évidence que nos papiers, ça sort nos papiers en évidence et pas la déco. J'ai coupé une de 5 cm aussi pour mettre ici sur la tranche. Et je vais faire encore une comme ça. En fait, celui-là, il mesure 13,7 sur 19,8 sur 13,7. Du coup, je coupe 19,8 comme ça. Et comme ça 13,7. C'est bien, avec une seule papier, on a pour faire la couverture entière. Ça c'est bien. Je colle ça tout de suite. Avant de coller la dernière page ici, je vais prendre un grand morceau de ruban pour faire une fermeture à cet album. Au début, j'avais pas trop envie de faire une fermeture, mais je pense qu'une fermeture pareille comme sur la couverture, je pense que c'est une bonne idée. Du coup, je vais faire ça tout de suite avec le même ruban. Et pour pas m'embêter, en fait, je prends un morceau de double face. Je pose ici. Je laisse pareil environ de 3 cm. Il est où? 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 Là. Je veux laisser 3,5. En fait, 3,5. Et je mets ici mon double face. Je mets comme ça une bande de double face. Je vais voir ici, pareil, 3,5 pour être sûr que je veux aller droit.
Voilà, et ici je mets mon double face, mon ruban. Voilà, et maintenant je mets mon papier. Et voilà. Comme ça, on peut fermer ici l'album avec le ruban et on peut faire un joli nœud. Voilà. En fait, on peut fermer comme ça. Ici, je coupe un peu plus petite. Ça, on ne jette pas parce qu'on utilise toujours. Et voilà. Comme ça, on a fait la fermeture. J'ai fait le nœud exprès un peu plus grand parce que comme ça, on a vraiment la place bien de fermer une fois que l'album il va être rempli avec du papier. Maintenant, je commence à mettre tous les papiers déco à l'intérieur. Je coupe les papiers avec vous et je fais tout avec vous en accéléré. Du coup, là, pour mettre ici comme papier déco, on va couper chaque fois avec 2-3 mm plus petite. Par exemple, ici, s'il fait 19, nous, on va couper le papier à 18,7. Ici, il fait 13, nous, on va couper le papier à 12,7. Comme ça, vous savez comment on coupe les papiers. Et pour les rabats qui sont là, je veux faire une fermeture. En fait, je vais faire une fermeture au ruban. Comme ça, c'est plus simple. Oh, sinon, non. Je vais faire une fermeture avec des scratchs. Je vais faire une fermeture avec des scratchs, oui. J'ai des petits scratchs comme ça qui viennent de AliExpress et je vais utiliser. Mais vous avez des scratchs comme ça que vous trouvez chez Action aussi, qui tiennent très bien. S'ils sont trop grandes, vous pouvez couper en deux. Parce que j'ai pas envie de mettre des aimants. Je veux faire sans aimant cette fois-ci. Pour ça, on va faire comme ça. Je commence à mettre tous mes papiers. Et après, chaque fois, je mets un petit scratch ici. Je fais tout ça en accéléré.
c'est bon les filles, j'ai fini. J'ai laissé sécher bien parce que sinon les strass ils se collent pas si je laisse pas bien sécher. Maintenant qu'on a fini tout ça, la déco, ici j'ai fait exprès de pas coller droit le mot Dreams parce que j'avais envie qu'il est pas trop droit, qu'il c'est quelque chose un peu déstructuré. Après si vous aimez pas, vous mettez bien droit les lettres, c'est comme vous voulez. Moi ça me dérange pas du tout. Ici aussi j'avais envie à la base de mettre des petites étiquettes, mais je trouve qu'ils sont trop grandes, du coup j'ai laissé tomber parce que j'aimais pas du tout, du coup j'ai laissé tomber. Je trouve qu'ils sont trop grandes pour cet album et j'aime pas. Du coup j'ai laissé tout simplement comme ça. On peut mettre une photo ici, on peut mettre des photos ici et des photos ici. Et maintenant j'ai gardé 4 pages comme ça violet parce que comme ils font 200 grammes, je peux les utiliser tranquille pour faire les tags qu'on va mettre à l'intérieur de notre pochette. Parce que vous savez très bien que c'est des enveloppes ici à l'intérieur. Du coup, je fais un trait où il faut couper. Comme ça, en largeur. Et je vous dis tout de suite quelle mesure j'ai fait. En fait, on va couper à 12,5. On va couper à 12,5. Et ça, on va mettre à l'intérieur ici. Parce que on a fait des pages enveloppes. Du coup, on va mettre à l'intérieur. J'espère qu'ils sont pas... Ah, je me suis fait peur toute seule. Je pensais qu'ils sont collés, mais non. Jusqu'à... je l'ai fait un peu plus petite, je pense. Je l'ai fait de 12. Pour pas avoir de soucis de fermer, de mettre à l'intérieur. Et comme ça, je laisse un tout petit peu plus grande. Comme ça, on les voit. Je vérifie d'abord et après, je vous passe les mesures. Voilà. On va mettre à l'intérieur. Parfait. Et ça dépasse un peu. C'est exactement ça que je veux. Que ça dépasse un peu. Comme ça, on peut enlever et on peut remettre à leur place. Même... je me demande si c'est pas mieux de faire une petite découpe. Non, arrondir plutôt. On va arrondir les coins. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Plus joli, pardon. Voilà, comme ça, arrondi, c'est beaucoup mieux, je trouve. Vous faites comme vous voulez, bien sûr, mais je trouve que ça se voit beaucoup mieux. Voilà, comme ça. Et ça dépasse pas, ça sort pas parce qu'il reste jusqu'à ici. Je regarde quelle mesure il faut faire. Du coup, on a coupé comme ça à 12. Comme ça, on fait 12. Et comme ça, on fait 19 comme ça. Du coup, je recoupe encore un peu ici parce que... allez, 18,5. Non, 19. 19, oui, c'est bon. Et je refais les coins. 12 sur 19, les 4. Comme ça, sont bien les 4. Je coupe tous les 4 et je fais arrondir les coins. Voilà, on va mettre à l'intérieur maintenant. Chaque fois le livret. C'est mieux comme ça. Comme ça, ça reste pas beaucoup, mais quand même ça reste visible. Voilà. Et comme ça, ici, on va mettre après direct des photos. Voilà, pour la dernière. Du coup, voilà, on a notre album qui est fini. Et ça se voit comme ça avec les petites cartes pour mettre les photos. J'espère que ça vous plaît, cet mini album rapide, vraiment super rapide. Et
vraiment trop facile à mon goût. Moi je pense que c'est par rapport à ce que je fais d'habitude, c'est vraiment très facile. J'espère que ça vous plaît. J'attends comme d'habitude votre avis. Si ça vous plaît des vidéos comme ça, parce que j'ai encore plein des idées pour des albums simples comme ça. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas à partager et à vous abonner sur l'autre chaîne aussi, qui vous avez le lien dans la barre de description. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.